Fabriqué à l'image d'un stylo, qu'on peut porter et dissimuler partout, certains parents, enseignants et responsables administratifs scolaires ne connaissent pas encore la chicha électrique. Un appareil que les enfants peuvent subtilement utiliser à l'insu de tous. Non, je ne l'ai jamais vu. Ça ressemble à un stylo quand même. Personnellement, non. Oui, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais palpé comme ça. Je ne connais pas cet appareil. Qu'est-ce que c'est? C'est un danger. Il faut montrer ça aux parents. Vous qui êtes à la télévision, montrez ça aux parents parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas. On leur montre ça comme ça, ils voient, ils pensent que c'est une bonne chose alors que c'est un danger. Vendu un peu partout à Niamey, les élèves quant à eux savent de quoi il s'agit. Un appareil à multiples usages car en dehors de la chicha, bien d'autres stupéfiants comme le cannabis ou la drogue peuvent être utilisés avec cet outil. La chicha électrique, il y a des produits liquides. Il utilise pommes, fraises et menthe aussi, je pense bien. Il y a d'autres qui utilisent de la drogue dedans. Oui, le cannabis, la marijuana. Oui, effectivement. Il y a d'autres filles qui prennent ça juste parce qu'elles sont passionnées. Et il y a d'autres filles qui prennent ça aussi parce que, genre, bon, en quelque sorte, il y a leur mec qui les influence, qui leur met des choses dans la tête à prendre ça. Et qui savent aussi que c'est pas bien et que ça aura des impacts sur leur avenir, surtout les filles. Pour les garçons, on peut comprendre. Mais les filles, elles peuvent être déshonorées. Le phénomène de la chicha devient de plus en plus fréquent en milieu scolaire. Certains responsables d'école s'indignent et interpellent les parents par rapport à leurs responsabilités. Les mots de l'école nigérienne, les mots que nous vivons du jour au jour dans nos établissements scolaires, nous devons retourner à une refondation de mentalité et à la base. À la base, c'est-à-dire à partir des foyers. En tant que chef de famille, de plus en plus, nous démissionnons par rapport à nos responsabilités. Nous sommes partagés, nous sommes éparpillés, nous courons derrière le bien matériel, nous courons derrière d'autres préoccupations. Les élèves d'aujourd'hui n'ont aucun respect, surtout pour leur supérieur hiérarchique. De manière générale, il faut le dire. Presque dans toutes les classes, vous avez vraiment des cas d'indiscipline caractérisés, des élèves qui n'ont aucun respect pour l'enseignant. Et on se dit souvent que c'est dû à une mauvaise éducation à la maison. Aujourd'hui, les jeunes, de plus en plus, ils sont en train de moderniser cette consommation. Au début, c'était avec de l'eau, avec quelques herbes. Maintenant, ça a changé. Souvent, à la place même de l'herbe, vous avez de la drogue. À la place de l'eau, vous avez de l'alcool. Pour leur part, les parents indexent les autorités concernées qui doivent interdire par tous les moyens l'importation, la commercialisation et la consommation de la chicha dans notre pays. En réalité, c'est un outil. Il te permet d'utiliser n'importe quelle drogue à travers ça. Dès maintenant que l'autorité responsable de la gestion au niveau du ministère fasse le nécessaire pour que ça s'arrête dès à présent, avant que ça n'aille plus loin. Il y a un arrêté du ministère du Commerce qui interdit l'importation, la distribution et la commercialisation des produits de chicha au Niger. Donc autrement dit, nous ne devrons pas trouver des produits et les accessoires de chicha sur le territoire national. Partout là où on le trouve, il doit faire l'objet d'une saisie et procéder à sa destruction pure et simple. Malgré l'existence de ces mesures qui peinent à être appliquées, le phénomène continue de gangréner de plus en plus les jeunes, notamment les scolaires, avec des conséquences graves sur les résultats académiques, mais surtout sur la santé physique et mentale. En un mot, la chicha, c'est la résine de cannabis. Et ce sont des substances qui, pharmacologiquement, ont un impact sur quelqu'un qui en consomme, surtout qui en abuse de manière répétée. Les jeunes qui s'adonnent à la consommation du chicha, peut-être ils sont sous-informés de ce que c'est le chicha, ou bien même s'ils sont informés, ils se disent que cela n'a pas d'impact à la longue sur leur santé et aussi sur le plan scolaire. La consommation de cette substance a des effets négatifs, d'abord sur la santé, quand ils commencent à avoir des troubles mentaux. Il commence à être surtout agressif, à être délirant envers ses proches, ses parents. C'est en ce moment qu'il l'amène en consultation. Et là, après quelques examens faits et des entretiens avec le psychiatre, là,
la substance incriminée, elle est dégagée. C'est surtout même les scolaires qui sont victimes. Le minimum d'âge que j'ai l'habitude de voir, la personne était âgée de 12 ans. 12 ans. Dans certains établissements scolaires, des initiatives ont été prises pour contrecarrer le phénomène, des initiatives qui peuvent servir d'exemple à vulgariser dans l'ensemble des écoles du pays. Nous avons très tôt invité la police antidrogue à venir organiser des débats, des communications, afin que les élèves soient sensibilisés. Et à travers les regroupements que nous constatons autour de nous, puisqu'on ne choisit pas ses voisins, même au cimetière, nous avons découvert que certains mauvais voisins constituaient une menace pour nous. Et nous avons donc profité pour encore demander à cette même police de voir comment elle peut s'infiltrer et identifier des comportements. Cela a été fait avec succès et professionnalisme, parce qu'ils sont même arrivés à porter l'uniforme des élèves pour simplement identifier les cas. Et quand cela a été arrivé, nous n'avons pas hésité. On a pris toutes les dispositions à travers d'abord la convocation des parents. Certains des parents pleuraient, sanglotaient même, parce que la menace était claire. Nous avons délibérément introduit un module qui consistait à sensibiliser les enfants sur les ONG et associations. Parce que nous sommes dit que certains élèves, à part de la troisième, peuvent ne pas continuer. Alors, ils peuvent être utiles pour les ONG et les associations, plutôt que de retrouver dans des FADA ou dans des groupements où ils peuvent être tentés. Nous avons élaboré un programme qu'on appelle Voisins Vigilants, où il s'agit de voir dans les quartiers des individus ou des groupes d'individus qui peuvent aider les forces de défense et sécurité à identifier des comportements pour agir en amont avant que la situation ne s'empire. Il faut dire que l'État du Niger accorde une grande attention à la problématique de la consommation de la chicha et l'ensemble des stupéfiants. Tout récemment, une grande quantité de résine de cannabis, appelée communément chicha, a été saisie et incinérée.